l'Assemblée nationale, le nombre des députés. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur la RTS2. Nous sommes le mardi 8 janvier 2019, Midi Actu. C'est parti, voici le sommaire. L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Société, pour démarrer, nous parlons de cette loi relative à la gestion des déchets dangereux. L'objectif est de protéger l'environnement, mais aussi la santé des populations. 2 villes sénégalaises sont ciblées pour la phase test de ce projet. Les détails avec Fatou Diouf. La mauvaise gestion des déchets dangereux a un impact négatif sur la santé des populations, le cadre de vie et l'écosystème. Un vide juridique constaté par les acteurs qu'il faut combler. C'est dans cette dynamique que cette loi est proposée. Objectif, renforcer le cadre juridique et institutionnel sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets toxiques et cancérigènes. Il fallait proposer de façon globale une loi pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets. Parce que, comme vous le savez, le Sénégal est signataire de plusieurs conventions. Parmi ces conventions, il y a la convention de Stockholm. Et c'est dans le cadre justement de cette convention que le Sénégal a bénéficié de ce fonds pour ce projet, pour réduire les émissions des polluants organiques persistants qui effectivement impactent sur l'environnement et sur la santé. Toutes les opérations de gestion, production, collecte, tri, transport, stockage et recyclage sont réglementées dans cette loi. Mieux, un système de contrôle et répression des infractions a été mis en place. Tivaouane et Ziguinchor constituent les phases tests. Aujourd'hui, on se rend compte que les déchets suivent plusieurs voies. Ils sont déchets, ils sont matières, donc ils servent de combustible secondaire, comme ils servent donc de production, de valorisation de matière, donc ils sont réutilisés. D'où l'utilité, donc l'urgence de devoir avoir un texte sur la gestion des déchets dangereux pour donner des orientations à tous les acteurs du secteur pour que cette gestion des déchets se fasse de façon écologiquement rationnelle. Experts de l'ONUDI, techniciens du ministère de l'Environnement et acteurs concernés ont examiné et validé le document. L'autre étape décisive est la sensibilisation des pouvoirs publics. Ces derniers doivent accompagner ce processus pour une adoption rapide de la loi portant organisation de la gestion des déchets dangereux au Sénégal. Voilà donc tout de suite, nous vous présentons l'invité de ce jour dans Midi Actu. Il s'agit de Monsieur Shams Haïdara. Il est consultant formateur en secourisme et sécurité. Bienvenue à vous, Monsieur Haïdara. Merci beaucoup, Léna. Vous avez suivi avec moi cet élément donc relatif bien sûr à la gestion des déchets dangereux. Votre point de vue là-dessus? Je magnifie l'acte et surtout on salue l'initiative de l'État de normaliser ce secteur. Tout le monde sait que les déchets sont nuisibles au niveau de la santé et de l'environnement de la population. Alors si l'État œuvre dans ce sens et protège la population, on ne peut que saluer cette initiative-là. D'accord. Nous passons tout de suite, mesdames et messieurs, à la chronique éducation, ou plutôt à la chronique santé de ce jour. Djibanar, c'est dans le sud du pays. Là-bas, on vient de procéder à la délocalisation du centre psychiatrique de Djinkoré. C'est pour favoriser un meilleur accueil des patients qui ne viennent pas que du Sénégal. Abdoulaye Sanka. Il abrite désormais le centre psychiatrique régional de Tambacounda. Le centre est composé de 2 grands bâtiments. Donc le premier bâtiment est réservé pour le bureau du médecin-chef, le bureau de l'infirmier major,
la pharmacie, le secrétariat et 4 autres salles pour l'hospitalisation des femmes. Le second bâtiment est composé de 3 grandes salles dont la capacité d'accueil est de 15 lits. Donc au total, le centre a une capacité d'accueil de 23 lits pour l'instant. À l'étude depuis longtemps, la délocalisation du centre de Djinkoré vient d'être effective. Elle se justifie par l'éloignement et le manque de commodité. Pour aller à Djinkoré, c'était un calvaire autant pour le personnel de soins que pour les populations. Vous savez que Djinkoré est à près de 10 km de la commune de Tambacounda, dans la commune de Neteboulou. Et tous les malades et leurs accompagnants avaient tout le temps décrié les conditions de séjour là-bas, où il n'y avait pas d'eau courante, où il n'y avait pas d'électricité, où la sécurité également faisait défaut. Mais vous vous rendez compte qu'ici, on a de l'électricité courante, nous avons de l'eau courante, des toilettes qui fonctionnent et il y a de la sécurité. Ici, plusieurs pathologies de la démence sont traitées, suivant différents régimes. On a les bouffées délirantes aiguës, la schizophrénie, la dépression, la manie, la psychose hallucinatoire chronique, l'épilepsie. Donc ce sont les pathologies en général les plus fréquentes. Pour certains, le suivi nécessite une hospitalisation et pour d'autres, ça ne nécessite pas une hospitalisation, donc ils seront suivis en ambulatoire. En ce qui concerne donc les malades qui seront donc hospitalisés, la durée d'hospitalisation varie entre 2 semaines et 2 mois. Avec ce nouveau site, la région médicale espère réserver un mieux-être aux malades mentaux qui parfois viennent même des pays limitrophes. Merci donc à Abdoulaye Sankar. Monsieur Aïdara, on a vu ce reportage, donc des patients qui seront mieux pris en charge. Donc un hôpital psychiatrique qui va pouvoir quand même accueillir des patients qui, même s'ils ne sont pas du Sénégal, peuvent être quand même accueillis dans ce centre psychiatrique. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Très bien, effectivement, je le confirme. C'est une très bonne chose et c'est un grand pas en avant dans ce sens. On sait que les malades, tout ce qui est malades mentaux et autres, là, font partie de la société. Les handicapés font partie de la société. Donc si l'État met en place une structure qui permet de les accueillir, mais aussi de les accompagner sur le plan éducatif et dans tous les autres volets, c'est une bonne chose. On ne peut que féliciter. Et nous passons à la chronique éducation cette fois-ci. Ils sont 250 élèves à être formés aux gestes de premier secours, gestes à maîtriser quand on est face à une situation de panique ou encore en cas de danger. Massamba Tiane. De danger immédiat, ce sont ces modules de formation qui ont été partagés avec les élèves du collège d'enseignement moyen Scat Urbam de Dakar. Une initiative née d'un partenariat entre l'établissement et la société Sénafrique Sécurité Secours. Une école qui a un effectif assez élevé. Il est important d'apprendre aux élèves les techniques de premier secours pour que des cas qui arrivent assez souvent, et qu'il n'y a pas de présence de médecins ou d'infirmiers, qu'ils puissent au moins faire les bons gestes avant que les secours n'arrivent. Nous avions pensé que c'était utile d'apprendre à nos jeunes apprenants les petits gestes qui sauvent. Cette formation en secourisme est d'autant plus importante qu'elle constitue un complément indispensable au développement de la personnalité des jeunes. Elle leur offre des capacités de création face aux moments de panique dans des situations à risque. D'abord, ça permet d'aider nos camarades qui sont en difficulté. Ensuite, ça facilite la tâche aux médecins. Parce que l'école ne vise pas uniquement à dispenser des savoirs, mais elle vise entre autres à dispenser des savoir-faire et des savoir-être. Et ce plan de formation qui est en train d'être déroulé permet, comme je l'ai dit tantôt, aux apprenants et aux enseignants de pouvoir faire face à certains incidents ou bien à certains accidents. La société Sénafrique Secours compte élargir cette initiative. Le président de la République, son excellence Macky Sall, parlait du plan Sénégal émergent. Donc pour nous, c'est un plan qui nous inspire. On veut dans chaque foyer sénégalais qu'il y ait un secouriste et qu'il y ait un extincteur. On va choisir peut-être 5 à 10 communes dans chaque région et des villages, des associations, et on va les former en gestes de premier secours. Donc sur cela, on fait appel à l'État,
On fait appel à toutes les bonnes volontés. Le programme Gestes qui sauvent, essentiellement pratique, est effectué à partir de démonstrations d'apprentissage des gestes et de mise à situation d'accidents simulés. Pour cette première expérience, plus de 260 personnes, élèves et enseignants du collège ont été formés. Alors, Monsieur Aïdara, moi j'aimerais d'abord vous féliciter parce que c'est quand même quelque chose d'important de pouvoir se secourir ou secourir les autres en cas de danger ou en cas de panique. Mais quel est l'intérêt justement d'initier les élèves les plus jeunes à ces gestes de premier secours? Merci beaucoup pour la félicitation. Concernant le programme qu'on avait mis en place, l'objectif de ce programme, c'est que chaque foyer sénégalais, chaque foyer africain, mais particulièrement le Sénégal, puisqu'on est au Sénégal, qu'il y ait un secouriste. Et chaque foyer sénégalais aussi, qu'il y ait un extincteur. Donc cet objectif qu'on a, pour atteindre cet objectif-là, on a mis en place une stratégie. La stratégie première, c'est le premier programme, à savoir éducation, prévention et gestes qui sauvent. Donc on s'est dit, on va commencer par les écoles d'abord, les élèves, puisqu'ils sont amenés plus tard à être les leaders, ils sont amenés plus tard à être, comment ça s'appelle, nos représentants et des responsables en quelque sorte. Et à partir de là, on s'est dit, on va passer par les écoles, on les forme les premiers gestes de secours, puisqu'ils sont confrontés la plupart du temps, que ce soit au niveau des élèves, au niveau des parents, des accidents domestiques en quelque sorte. Quels sont ces gestes de premier secours? Les gestes de premier secours, c'est tout simplement, on apprend à l'élève comment protéger, déjà dans le programme. Comment se protéger avant d'aller secourir une victime. Deuxièmement, comment examiner une victime. Vous êtes face à une victime, face à un accident et tout, comment savoir si la personne respire, si la personne ne respire pas et tout ça. Et le troisième point, on va vous apprendre aussi comment alerter les secours. Quels sont les messages qu'il faut envoyer, et quels sont les numéros des secours à appeler en interne et l'organisation interne et externe. Et à partir de là, on passe aux autres éléments, à savoir le cas d'un étouffement, le cas d'une hémorragie et surtout aussi le phénomène de Djinné Maïmouna qui se trouve dans les établissements. Donc on essaie de les sensibiliser dans ce sens. Quel est ce phénomène de Djinné Maïmouna? C'est une crise d'épilepsie en quelque sorte, qu'on appelle souvent Djinné Maïmouna. Et ça se passe, d'après ce que les étudiants, les élèves nous ont dit, tous les vendredis, la plupart, en tout cas une semaine ou sur deux, il y a ce phénomène de crise d'épilepsie qui existe dans les salles. Maintenant, il y a des comportements, il y a les gestes de secours qu'il faut mettre en place et tout. On a constaté qu'il y avait pas mal de mauvais gestes que les élèves adoptaient, donc on les a sensibilisés dans ce sens. Mais est-ce qu'il y a une raison côté santé qui pourrait expliquer ce phénomène? Oui, au niveau des experts et tout, bon, ça peut être, les causes peuvent être au niveau une sorte de surcharge de stress. Et tout, cumul de stress et tout. Parfois, ils ont tellement de soucis, tellement de problèmes qu'ils ont et du coup, ça peut impacter de là. Mais je ne vais pas aller au-delà, comme je dis, on forme les secouristes, les premiers gestes de secours. Donc, je ne vais pas aller au-delà de l'aspect expertise de ce sens. Et comment est-ce que vous procédez pour leur apprendre ces gestes de premier secours? On vous a vu dans l'élément, on a vu des mannequins posés au sol. Comment est-ce que vous procédez? D'accord. Il y a une partie théorie où on explique le pourquoi du comment du geste et l'importance de ce geste. Après, il y a la partie pratique, à travers des DTR, démonstrations en temps réel, mais aussi des décès, des démonstrations commentées, où on explique pas par pas les gestes qu'il faut adopter et comment il faut l'adopter. On a vu que ça s'est passé dans une école. Est-ce que c'est les écoles publiques ou les écoles privées qui sont ciblées? Au niveau des cibles, en fait, le secourisme est ouvert à tout le monde, puisque l'objectif, comme j'avais dit en amont, c'est dans chaque foyer sénégalais, un secouriste. Donc, on a ouvert pour tout simplement les établissements publics dans un premier temps, mais les privés aussi sont invités. Sont invités à y participer, on est ouvert pour cela aussi. Et il est prévu aussi de faire des tournées au niveau national et tout, en passant dans les régions, pour aller voir aussi les autres cibles, à savoir les associations, les Badjengor et tant d'autres secteurs aussi. Et toujours par rapport à la cible, c'est quelle tranche d'âge pour les élèves? Pour les élèves, on a commencé de 8 ans et plus, on peut dire, en quelque sorte. Bien vrai que le secourisme, on peut les apprendre comme ça c'est fait en Europe. On peut apprendre les élèves de 6 ans, qui ont 6 ans et plus. D'accord. Donc voilà, à partir de 8 ans, pour le Sénégal, voilà, on peut les former en secourisme. Et à l'heure actuelle, vous avez eu à couvrir combien d'écoles à Dakar, par exemple? À Dakar, pour le moment, le programme, on vient de le démarrer. On a commencé avec le CM Skatubam, dont je remercie l'inspecteur
du département de l'IEF et en même temps aussi le principal qui nous a ouvert les portes et le personnel enseignant plus le staff de la structure. On a commencé par ce CM-là et il y a des propositions derrière. À l'issue de cela, il y a eu pas mal de contacts d'autres structures, d'autres établissements qui souhaiteraient travailler avec nous dans ce sens. Donc vous avez parlé tout à l'heure d'un programme, un foyer, un secouriste, un foyer, un extincteur. Donc si je comprends, vous allez quand même élargir un peu votre cible et viser aussi les adultes. Très bien. C'est là maintenant la deuxième phase. La deuxième phase, c'est le deuxième programme. On a prévu en début de cette année 2019 de faire une tournée nationale. Là, par contre, on va cibler les adultes, en quelque sorte. C'est-à-dire, on va aller dans les villages. On va choisir dans chaque région du Sénégal au moins 5 à 10 villages, au moins 5 à 10 associations de mouvements sociaux, culturels, religieux et tant d'autres. Et on va les sensibiliser dans ce sens-là, en les formant aux gestes de premier secours. Donc, les adultes, effectivement, ils en font partie. Et si jamais, je donne un exemple, dans un foyer où il n'y a qu'un seul secouriste et que lui-même est en situation de danger, qu'est-ce qui se passe alors? C'est une très bonne question. Et qu'il ne peut pas se porter secours à lui-même. C'est une très bonne question. Il y a ce qu'on appelle l'objectif à court terme et l'objectif à long terme. L'objectif à court terme, on va essayer d'atteindre cet objectif-là, au moins que chaque foyer sénégalais qu'il y ait un secouriste. Mais par la suite, maintenant, on va mettre en place une autre structure, c'est-à-dire on va essayer, c'est d'où on fait appel en partenariat avec les communes et les collectivités locales. Dans chaque collectivité locale, on va essayer de former tout simplement des formateurs. Donc eux là, ils auront une mission aussi de former plusieurs personnes et tout. Et selon aussi, j'en profite, selon l'objectif à long terme qu'on a mis en place, où d'ici 1 an, on devrait atteindre à peu près minimum 42 500 élèves formés. Parfait. En une seule année. Donc du coup, au bout de 5 ans, on peut dupliquer cela et on peut atteindre jusqu'à au moins 1 million de personnes touchées. Très bien. Alors nous restons ensemble pour la suite de Midi Actu, juste après ceci. C'est aussi dans l'actualité ce coup d'État avorté au Gabon. Des militaires ont tenté donc de prendre le pouvoir, une situation qui a installé une certaine confusion du côté de la population. Suivant cet élément donc de nos confrères de France 24. Situation sous contrôle, affirme le gouvernement gabonais, mais pendant de longues heures, Libreville a vécu dans la confusion la plus totale. C'est dans la nuit que sur les antennes de la radio nationale, un appel au soulèvement a pu être entendu. 3 jeunes militaires bérets verts se présentant comme membres du mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon lisent un communiqué, arme à la main. Au peuple gabonais, à la jeunesse en particulier. Chers jeunes, il est temps de prendre notre destin en main. L'heure a sonné. Le jour tant attendu est arrivé, ce jour où l'armée a décidé de se mettre aux côtés de son peuple afin de sauver le Gabon du chaos. Avant d'annoncer la création d'un Conseil national de restauration pour, disent-ils, garantir au peuple gabonais une transition. Aux mêmes instants, le président de la République, Ali Bongo, se trouve toujours en convalescence au Maroc. Sa dernière prise de parole remonte à ses vœux du Nouvel An, un discours jugé hésitant, peu fluide, témoignant de ses difficultés de santé. Dans leur communiqué, les militaires au béret vert reviennent sur l'épisode et dénoncent une honte aux yeux du monde. Dans Libreville, des coups de feu résonnent, Internet est rapidement coupé. Témoignage de Marcona Ossangui, président d'une ONG dans la capitale. Nous avons été réveillés par des coups de feu, ce qui n'est pas une habitude à Libreville. Des coups de feu qui provenaient du boulevard Triomphal, où sont logés l'Assemblée nationale, la radio-télévision nationale et le Sénat. Et jusqu'à tout à l'heure, jusqu'à il y a quelques 30 minutes, les coups de feu étaient encore nourris, mais pour le moment, il y a plus on n'entend plus les coups de feu depuis nos domiciles. Depuis, les mutins ont été arrêtés. Le calme serait revenu à Libreville, annonce le porte-parole du gouvernement. Monsieur Haïdara, un commentaire sur cette situation au Gabon? C'est une situation qui est, j'avoue, qui est déplorable parce que je suis contre la violence. Et je pense qu'en Afrique, surtout là en 2019, la démocratie doit être ancrée en nous, dans le sens où
on peut être frustré, on peut ne pas accepter le régime en place et tout. Tout ça, on peut avoir ce droit-là. On peut le manifester aussi, mais pacifiquement, pas au niveau de non à la violence. Et les coups d'État qui existaient depuis des années, normalement, ça doit évoluer, ça doit passer à autre chose. C'est une situation où, qui est inacceptable, en tout cas, en quelque sorte. Et pour moi, là, actuellement, tout ce que les Gabonais doivent faire, en quelque sorte, c'est tout simplement s'unifier et se vouer dans la démocratie. Se concerter, tout à fait. Donc, Monsieur Aïdara, vous étiez l'invité aujourd'hui dans Midi Actu. Juste pour terminer, est-ce que vous êtes visible sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr, on est sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, on a même une chaîne YouTube où on essaye de parler de nos rubriques et de notre programme. D'accord. Est-ce que vous envisagez aussi les entreprises, peut-être la RTS Bien sûr. pour les cours? Bien sûr, il n'y a pas de souci. On est ouvert à tout le monde et tout. Comme je vous ai dit, l'objectif, c'est que chaque foyer sénégalais, qu'il y ait un secouriste. Parfait. Donc, on est ouvert à tout le monde. D'accord. Ici, en tout cas, nous avons aussi un pompier. Je vous nomme Sabassi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Midi Actu. Merci à toute l'équipe technique. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Monsieur Shams Aïdara. Nous vous donnons rendez-vous demain à partir de 12h sur cette même chaîne, la RTS2. On se quitte avec la météo du jour. Au revoir.